Salut les bouleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le fameux test d'autonomie pour la Kingsong XSX. On va essayer de faire environ 80 km. En tout cas, l'itinéraire il sera de 80 km. Bien entendu, en fonction de ce qui restera comme autonomie, on verra si on pousse plus loin ou si on s'arrête un petit peu avant. En tout cas, ça va être une belle balade. Je l'espère qu'il va faire un petit peu meilleur. Là, c'est un petit peu nuageux et il y a du soleil. En tout cas, la bête, elle est là. Elle a été chargée à fond. Donc, au niveau du compteur avec l'application de GPS, eh bien, nous sommes à 0 km. Ça va nous permettre vraiment d'avoir une précision de GPS et non pas directement sur la roue. Et on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti! On est arrivé à Limoges, 18 km de parcouru, plutôt sympa le trajet, pas trop de circulation, sans doute parce qu'il y a le pont aussi. Là, il me reste à peu près 4 km avant d'arriver chez Mobility Urban. Et voilà, on est arrivé pour l'étape. Nous sommes enfin chez Mobility Urban Limoges, petite pause café avec Laurent. Alors, je viens de regarder sur l'application de la CSX, 89%. Donc là, c'est les pourcentages qui restent sur la roue. Donc c'est vraiment très peu de consommation. Après, il faut faire attention. C'est une donnée qui ne veut pas dire grand-chose prise comme ça. J'ai fait 21 km en une vitesse à peu près entre 20 et 25 km/h. On va voir ce que ça va donner dans la continuité des étapes que je vais parcourir, sachant qu'il me reste normalement 60 km. Alors je vais voir. Mais selon moi, c'est plutôt bien parti. En termes de consommation, on est plutôt bon. On va voir ce que ça va donner pour la suite du trajet. On est à Saint-Léonard-de-Noblat, donc ça fait 42 km. La batterie, elle aussi, entre 69 et 75% d'autonomie. Après, j'ai fait quelques petits détours parce que là, c'est des petites routes, c'est quand même plus safe que la nationale. Et en plus, on voit de beaux décors. Là, je longe la rivière, la Vienne. On est passé également sous le viaduc. C'est vraiment très agréable. On n'entend plus les voitures, seulement les oiseaux. Le soleil qui est là, ça fait aussi du bien. C'est vraiment super agréable d'arriver ici. Alors du coup, j'avais visé 80 km. Pour l'instant, on est bon. Logiquement, il n'y a pas de raison. Si je fais 40 km de plus, on devrait tomber dans les 30% de batterie. Donc, ce qui est bien. J'avoue que j'aimerais bien battre un petit peu le record de la UX.
pour juste montrer que ça sert à rien d'acheter une roue qui fait 2700 Wh parce que finalement ça consomme beaucoup. On verra, je suis bien curieux. Normalement c'est une roue qui a quand même 2 voire 3 ans, donc c'est une 84 volts. C'est pas un moteur qui est très gourmand, c'est le même moteur que la 18L, donc voilà, ça vous donne une idée. Monsieur Flex, il a pu faire le Tour de France avec la 18L, le Tour du monde avec la 18XL. Je crois qu'il arrivait à faire du 70 km journalier pour le Tour du monde. Bon, bah voilà, on est sur la même motorisation, donc logiquement, c'est une roue qui n'est pas très gourmande. Quasiment 60 km de parcouru, on s'approche du Châtenay-en-Dognon. J'ai fait une dizaine de kilomètres sur des petites routes comme celle-là. J'ai quasiment pas croisé de voiture. Alors forcément, quand on fait 10 km dans le calme, avec la nature, très peu de bruit, c'est du bonheur. Alors c'est la première fois que je prends cette petite route pour aller au Châtenay-en-Dognon. Il me semble, je suis pas sûr, qu'on va s'approcher d'un château, ou en tout cas d'une maison bourgeoise. On va voir. Bon, je me pose un petit peu, j'avoue, j'ai mal aux pattes, mais c'est normal, 68 km de parcouru, alors c'est déjà une bonne distance. L'autonomie, on est à remonter à 53% de batterie. Pourquoi ? Parce que ça descendait pas mal, donc c'est normal que ça indique ce pourcentage. En réalité, sur du plat, on doit être à peu près à 47-48%, ce qui est déjà très bien. Face à moi, on a le pont du Dognon. Alors ce pont, il est très particulier. Il a cette particularité d'être un pont bowstring, c'est-à-dire à corde d'arc, labellisé patrimoine du XXe siècle. Et il y a le Thorion, donc cette rivière qui coule. Et c'est une rivière qui prend sa source en Creuse, à l'ouest d'Aubusson. Alors c'est un débit qui est très important. Donc ça a suscité l'intérêt d'EDF. Ils y ont construit 2 barrages hydroélectriques qui sont d'ailleurs toujours exploités.
Ah mais j'avais oublié combien on avait des sites magnifiques chez nous. Regardez-moi ça. Pour les amateurs de pêche, c'est trop bien. Bon, alors sur le compteur GPS, on est à 87 km. La batterie restante est de 33%. Logiquement, je pense que lorsque je vais atteindre les 100 km, j'arriverai à peu près à bout de la roue. Attention, les amis, petit moment de célébration. On y est bientôt. 17% de batterie, 99, 100 km de parcouru. Mais en fait, et non, 97. Et oui, ça c'est l'application GPS bien plus précise. Et donc, c'est pas fini. On continue un peu. Ça y est, la roue est en train de biper. Oui, on est en dessous des 14% de batterie. Alors du coup, sur l'application, 100 km d'effectués. Mais on ne les a pas réellement fait les 100 km. Puisqu'au niveau du GPS, on est à peu près à 98 km. Donc c'est pour ça que j'essaye de continuer un petit peu plus loin pour faire les 100 km. Allez, on y croit. Là, ça monte, par contre, ça rigole pas. Ah, ben on va bientôt les faire. Regardez. Plus que 400 mètres. Attention. Roulement de tambour. Et c'est bon, les 100 km sont faits avec la 16X. Les amis wheelers, cette vidéo touche à sa fin. On a fait le fameux test de cette petite Kingsong 16X et on aura fait 100 km. Finalement, 20 km de plus que la marge que j'avais espérée. C'est relativement bon. On est quand même sur une roue qui coûte 2200 €, donc beaucoup moins cher que la EX. Et on se trouve avec une autonomie finalement qui est quasiment comparable à 10 km près. Ça fait réfléchir. Allez, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner sur ma chaîne. Je fais régulièrement des vidéos, à peu près 2-3 fois par mois. Donc n'hésitez pas. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux et à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut les wheelers!